Si vous étiez une reine, vous ne vous seriez pas fait manipuler. Si vous étiez une reine, vous ne vous seriez pas fait avoir par de belles paroles. Si vous étiez une reine, vous ne vous seriez pas fait traiter comme une serpillière. Si mon discours vous culpabilise, alors bienvenue dans le monde patriarcal et ses standards débiles. Le paradoxe, c'est qu'on nous a fait croire que les reines sont imbues d'elles-mêmes, que ce sont des marâtres, qu'elles n'ont pas de cœur et qu'elles sont cachées derrière un roi. Du coup, entre Cendrillon et la marâtre, pour qui avez-vous de l'empathie? On va naturellement se rapprocher de celle pour qui on a de la compassion et de l'empathie, plutôt que de vouloir ressembler à une femme hautaine et froide. Une femme qui rabaisse les autres par son pouvoir et sa jalousie. Sauf qu'une reine, ce n'est pas ce qu'on a cru dans les contes de fées. Et que la souillonne ne devrait pas être un modèle de vie. Devenir une reine, c'est possible si on change la perception qu'on a d'elle. Rester une souillonne, et mon Dieu que ce terme est moche, mais c'est pour la métaphore, ne m'en voulez pas. Rester une souillonne ne vous fera attirer que des mouches à merde. J'ai rien contre les mouches à merde, c'est juste que ça sert à rien. Tandis que les reines attirent les abeilles. C'est pareil dans les relations. Quand on est pauvre de connaissance de soi, et encore une fois, inutile de culpabiliser, on ne nous a pas appris à être riche de soi-même. Eh bien, on attire les tocards, qui jouent avec les sentiments, qui jouent avec les idéaux, parce que vous ne savez pas ce que vous valez. Alors que quand on est riche de connaissance de soi, quand vous connaissez comment vous fonctionnez, quelles sont vos valeurs, comment les mettre en pratique et les respecter, quand vous savez comment fonctionnent vos émotions et que vous nourrissez vos propres besoins, vous attirez des hommes bien, des hommes qui ont cette intelligence et ce respect de la femme, le respect de votre histoire et de votre traumatisme. Vous attirez des hommes capables de s'engager, de s'investir et c'est émotionnellement avec vous, des hommes qui vous élèvent au lieu de vous diminuer. Je ne vais pas vous mentir, vous allez aussi attirer des tocards quand vous serez une reine, mais vous saurez les renvoyer dans leur tranchée avec grâce et discernement. Regardez comme vous êtes belle. Regardez comme vous êtes forte. Regardez comme vous êtes puissante. N'ayez pas peur de votre vulnérabilité, celle-là même qui vous rend humaine, qui vous rend humble et qui fait toute la différence avec la marâtre. Vous pouvez aussi devenir une reine et arrêter de dire oui au tocard parce que la honte vous guide, parce que la société vous a bridé, parce que les hommes sont peu éduqués. Devenez cette reine qui se lève, qui avance, qui se respecte et qui s'aime, qui sait dire non au bouffon et qui sait dire oui à l'amour. Pas derrière un homme, ni devant d'ailleurs, mais à ses côtés, main dans la main, construisant ensemble un avenir teinté d'honnêteté et de respect, teinté de compréhension et de communication. Je ne dis pas que c'est simple, je dis que c'est possible, et bien plus que vous ne le croyez. Alors si vous voulez sortir du mode Cendrillon pour devenir une reine fière et humble, bienvenue dans mon univers entre métaphore et libération émotionnelle. Je vous guide à vous retrouver vous-même, à transformer vos émotions trop lourdes en une maîtrise des éléments pour devenir maîtresse de votre vie, maîtresse de votre fonctionnement et enfin vous sentir légitime d'être aimé à la hauteur de votre valeur. Légitime d'être avec un homme bon, légitime d'être soutenu, peu importe l'intensité de la tempête. Je vous guide à devenir une reine, laissez vos habits de cendre dans la cheminée et embrassez la liberté de rayonner. On en parle?